Prions notre Seigneur. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces prières, pour ces chants, pour ta parole qui a été lue, notre Dieu. Et merci pour ce temps que nous allons prendre pour continuer à méditer sur ta parole, notre Dieu. Permets que ton esprit nous instruise pour notre bien et que nous marchions selon ta parole. En Jésus. Amen. L'avènement de Jésus le Messie. On appelle habituellement l'avant. L'avant est un mot qui vient du latin adventus, euh, advenir. C'est ce qui va arriver. C'est l'événement de Jésus, l'arrivée de Jésus. Autrement, la naissance de Jésus. Mais comme vous l'avez remarqué, le sens premier de ce mot a été détourné. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Avent, on veut faire allusion à la période, le temps qui précède Noël. Oui, c'est pas faux, mais c'est pas que ça. C'est pas seulement le temps qui précède Noël, mais c'est l'annonce de l'avènement, de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que pour nous chrétiens, c'est important d'avoir cela à l'esprit. Parce que autour de nous, oui, lorsque l'on va parler de l'Avent, ben, c'est seulement euh, les temps qui précèdent la distribution des cadeaux. Non, mes amis. Pour nous, il est important d'avoir à l'esprit qu'il s'agit de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a semblé percevoir des germes de l'Avent dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. En effet, la saison 12 du livre de l'Apocalypse peut être subdivisée en trois épisodes. Le premier étant l'épisode de la femme enceinte, laquelle femme est agressée par Satan. Et nous trouvons cet épisode dans les 6 premiers versets de ce chapitre 12. Le deuxième épisode, dans les versets 7 à 12, concerne le combat entre deux types d'anges, les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Le troisième et dernier épisode évoque le refuge de la femme et de sa descendance dans le désert pour échapper à l'agression du diable, de Satan. Et nous trouvons cela dans les versets 13 à 18. Pour la circonstance, je vous propose que l'on se limite pour aujourd'hui au premier épisode, tout en sachant que les deux autres seront à peine effleurés. Avant d'aller plus loin, je vous invite à lire avec moi ce chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Et si Kodio veut bien afficher, euh, euh, oui, ce chapitre, alors ça serait préférable que ça soit dans la version du Semeur, puisque c'est dans cette version que je m'en vais faire la lecture. Alors, un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel et voici, c'était un grand dragon couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre.
Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon, qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, maintenant le temps du salut est arrivé, maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance, il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi, pardon, réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps loin du serpent. Le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau abondante comme un fleuve pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit sa bouche et observa le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il se posta sur le rivage sablonneux de la mer. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Oui, cet avant-dernier verset. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. C'est vous et moi qui obéissons à la parole de Dieu. Nous sommes attachés au commandement de notre Seigneur. Et donc, c'est à nous que le diable vient faire la guerre. C'est à nous que le diable vient faire la guerre. Oui, mes amis, tôt ou tard, si nous sommes fidèles à notre Seigneur, nous serons d'une manière ou d'une autre éprouvés dans le sens de la persécution par l'ennemi, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas être fidèle à notre Seigneur et ne jamais être tenté ou persécuté par l'ennemi. Ce n'est pas possible. Oui, notre ennemi est furieux. Il est là pour faire la guerre à tous ceux qui sont attachés à notre Seigneur. Le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse est le commencement d'une séquence de 7 visions que fait l'apôtre Jean. Cette série de visions qui va du chapitre 12 au chapitre 15 est basée sur les signes, voire
les visions, les symboles plutôt, ces visions de manière plus approfondie développent le message du rouleau. Le rouleau qui a été ouvert dans les précédents chapitres. À travers ces visions, d'aucuns pourraient se dire, mais Jean est devenu fou. Il ne s'agit aucunement d'un scénario d'un film d'horreur, encore moins des hallucinations nocturnes, ni des symptômes précurseurs d'une folie rageuse qui serait en train de frapper Jean. Non, loin de là. Depuis l'île de Patmos, qui se situe actuellement en Grèce, où il se trouve, Jean entend et voit ces visions, des événements sous forme de visions. Il voit ces événements dans le monde céleste. Alors soulignant que même si les visions décrivent le ciel, il n'en demeure pas moins vrai que ces visions se rapportent à des scènes qui se déroulent sur la terre. Oui, Jean voit des événements au ciel, mais en réalité, ce sont des événements qui se déroulent sur la terre. Ces visions lui viennent du Seigneur par le canal d'un ange. Dans sa vision, Jean voit le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan. C'est cet énorme dragon qui est en réalité la source de nos maux dans le monde, de nos souffrances dans le monde. D'emblée, précisons que la littérature biblique, notamment celle de l'Ancien Testament, associe souvent le dragon à un pays. Et ce pays, c'est l'Égypte. Lorsqu'on parcourt certains écrits de l'Ancien Testament, on voit que le dragon est souvent associé à l'Égypte. Et je vous renvoie au psaume 74, dans l'évocation de l'épisode de la mer des roseaux, la mer Rouge. On voit ici qu'il y a une étroite relation entre le dragon et l'Égypte, le dragon ou le Léviathan. Il en est de même chez le prophète Ézéchiel au chapitre 29, mais le chapitre 32 aussi, qui associe le dragon à l'Égypte. Vous pourrez lire tranquillement ces passages pour voir cette relation que font certains auteurs de l'Ancien Testament entre le dragon et euh, l'Égypte. Cette association du dragon à l'Égypte nous sera utile pour la suite de notre méditation et pour l'interprétation du texte que nous avons lu, pour l'interprétation de cet apocalypse. Donc, retenez bien cette association entre le dragon et l'Égypte. Le fameux dragon attaque une femme et sa descendance. Comment interpréter une telle vision? Qui est cette femme? Comment discerner l'identité de cette femme? D'après vous, qui est cette femme dont il est question dans ce chapitre? Qui pourrait être cette femme? Marie. Alors, intuitivement, on serait tenté de voir en cette femme Marie, la mère de Jésus. Mais en creusant bien le texte, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de Marie, que cette femme n'est pas Marie. Mais qui est cette femme? Qui est-elle donc? Alors, oui, je suis d'accord. Intuitivement, on pense à Marie. Mais est-ce l'intention de l'auteur de montrer que en cette femme, il nous renvoie à Marie? Est-ce l'intention de l'auteur? En creusant ce texte, on se rendra compte qu'il ne s'agit pas de Marie.
Nous savons que le genre littéraire du livre en cause est apocalyptique. Et donc, les choses sont à dévoiler parce qu'il y a beaucoup de symboles. Et ce qui dit symbole dit que l'on ne présente pas les choses dans leur forme réelle, mais on passe par le biais des symboles. Et donc, pour interpréter, comprendre ce que l'auteur veut nous dire, nous devons décrypter, décoder et donc dévoiler, car il y a beaucoup de symboles dans ce livre. Le livre de l'Apocalypse fait très souvent référence à l'Ancien Testament, d'où sont tirés certains des symboles. Et le chapitre 12, qui fait partie de ce livre, n'échappe pas à cette règle. Dans ce chapitre, il y a également des symboles. Si on en croit certains textes de l'Ancien Testament, tels que Ésaïe 66, les versets 7 à 14, force est de constater que Sion, alors Sion, c'est le lieu où est située Jérusalem, la capitale d'Israël. On voit que dans ce passage d'Ésaïe 66, eh ben, euh, Jérusalem donne naissance à deux types de descendants. De Sion naît d'abord un garçon et ensuite tout un peuple. Il en est de même dans notre chapitre 12 de l'Apocalypse qui fait allusion à Ésaïe 66. En effet, dans Apocalypse 12, on voit la femme donner également naissance en deux étapes, en deux temps. La première fois, c'est un garçon qui voit le jour. Et cela est question dans les versets 5 et 13. Et la seconde fois, il est question du reste des enfants qui viennent au monde. Verset 17, le verset qui nous est présenté. Et ces enfants obéissent au commandement de Dieu et s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Autant dire que ces autres enfants sont les fidèles du Christ. Autrement dit, l'Église et les chrétiens de tous les temps, juifs et non-juifs, y compris vous et moi. Ce d'autant plus que plusieurs textes bibliques indiquent que des non-israélites, voire des étrangers, feront partie du peuple de Dieu, viendront de cette localité, seraient nés à Sion. Psaume 87, Ésaïe 49. Un autre indice nous permet d'identifier cette femme, c'est le fait que Jean évoque au verset 6 la fuite de la femme au désert. Ici, on pourrait se poser la même question. À quel épisode de la Bible cette image nous renvoie? La fuite de cette dame dans le désert. À quel épisode de la Bible nous renvoie à cette image, d'après vous? La fuite dans le désert. Oui. Amen. Amen. Oui, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Voilà. Donc, cette fuite au désert est une allusion à l'Exode. Rappelons-nous de l'association du départ entre l'Égypte et le dragon. Cette fuite de la femme dans le désert nous renvoie à la fuite d'Israël hors d'Égypte, comme vient de nous le dire Kodio, pour échapper à la méchanceté de Pharaon et à celle de son peuple. Et Pharaon et son peuple sont sous l'emprise, sous la manipulation du dragon. C'est eux qui commettent cet acte odieux vis-à-vis d'Israël. Mais en réalité, c'est le dragon qui est derrière. C'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui manipule. Comme pour le peuple d'Israël, la femme
de même, a dû fuir dans le désert pour être à l'abri du dragon. Comme pour Israël, au désert, dans la présence de Dieu, avec le tabernacle, la femme dans le désert est dans la présence de Dieu. Comme pour Israël dans le désert, avec la manne du ciel. La femme également dans le désert est au bon soin de Dieu. Comme pour Israël qui passera 40 années dans le désert, la femme également passera un temps bien défini dans le désert, en attendant la terre promise. La traversée du désert de cette femme qui n'est autre que Israël nous renseigne sur nous-mêmes. En effet, nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes en pleine traversée du désert, dans l'attente de la nouvelle terre, dans l'attente de la terre promise, dans l'attente de la nouvelle Jérusalem sainte et belle, dans laquelle Jean nous dit à la fin du livre qu'il voit l'attente de Dieu avec les hommes, où Dieu habitera avec eux en tant qu'ils sont ses peuples, et lui, leur Dieu. Les larmes des peuples seront essuyées, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Oui, nous sommes dans une traversée du désert, dans l'attente de cette terre promise. Un autre indice, enfin, qui nous aide à identifier cette femme à Israël, c'est ce que voit Jean au verset 15 à 16. Nous pouvons lire: le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau abondante comme un fleuve pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Là encore, à quel épisode nous renvoie cette image? La mer Rouge, l'ouverture. Ouais, ouais. Cette image peut faire allusion au passage de la mer des roseaux. Oui, ce qu'on appelle la mer Rouge, la mer des gens. Comme ici, le fleuve vomi par le serpent est un piège pour la femme. De même, la mer des roseaux, la mer Rouge, bloque le passage des Israélites qui sont en train de fuir l'armée égyptienne. Comme la terre vient ici au secours de la femme pour engloutir le fleuve. De même, en Exode, la mer des roseaux s'ouvre miraculeusement pour laisser passer Israël et se referme sur ses poursuivants. Alors, il ne fait plus aucun doute que cette femme est bien Israël, la communauté de Sion, la communauté, pardon. Il y a une voiture qui dérange, l'immatriculation se termine par 56. C'est quelle marque? Une, une Renault grise. Bon, voilà, si c'est ici, prière d'aller euh, enlever la voiture. Oui, donc je disais que il ne fait aucun doute. Cette femme est bien Israël. Cette femme est bien Sion. Donc, dans l'intention de l'auteur, de Jean, poussé par le Saint-Esprit, lorsqu'il parle de cette femme, il fait allusion au peuple d'Israël. Il fait allusion au peuple d'Israël. D'où l'importance de décrypter les symboles de ce livre qui est un genre apocalyptique. Et donc, en lisant ce livre, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Parce que si nous prenons tout à la lettre, eh ben, nous pouvons faire fausse route. Nous avons besoin de décrypter ce qui est dit ici, ces symboles, ces visions. Comment comprendre que cette communauté qui est encore sur Terre est déjà perçue comme étant le nouvel Israël, la patrie céleste? Comme je l'ai déjà relevé, même
si les visions décrivent le ciel, il n'en demeure pas moins que ces visions se rapportent à des scènes sur terre. Lorsque Jean évoque l'accoutrement de cette femme, donc on le voit au verset 1, si Kodjo veut bien afficher le verset 1, en réalité, Jean est en train de donner un caractère céleste à cette femme. La femme appartient déjà au ciel, même s'il y a là le pas encore. La femme représente non pas la Jérusalem de la chair, mais la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem spirituelle dont parle l'apôtre Paul en Galates, chapitre 4. Oui. En même temps, sur la base de Genèse 37, rappelez-vous du rêve que fait Joseph. Le soleil et la lune font référence à Jacob et Rachel, les parents de Joseph. Les étoiles de la couronne de la femme se rapportent aux 12 fils de Jacob. Par conséquent, la femme symbolise ici Israël, mais Israël d'en haut, Israël spirituel. Cette femme aux caractéristiques célestes est la nouvelle Jérusalem, dans laquelle Dieu, par son esprit, est en train de transformer les cœurs des habitants de cette nouvelle Jérusalem. Et nous faisons partie de cette nouvelle Jérusalem parce que Dieu, nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ et Dieu est en train de transformer nos cœurs. C'est ce qui fait que nous sommes déjà membres de la Jérusalem d'en haut, de la Jérusalem céleste. C'est ce qui fait que ces enfants soient déjà citoyens du ciel. Je vous renvoie à Philippiens chapitre 3, au verset 20. Oui, nous faisons déjà partie de cette citoyenneté céleste, même si le pas encore est à considérer. Cette Jérusalem réunit l'ensemble des vrais croyants. En d'autres termes, cette Jérusalem est la véritable Église. En tant que nous sommes disciples de Christ, nous sommes les enfants de cette femme dont parle Jean dans son Apocalypse. Il y a ce garçon, il fait partie de la descendance de cette femme, mais il y a aussi les autres descendants. Et nous faisons partie du reste de la descendance. Nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Ceux qui font partie de cette descendance, ce sont tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qu'ils soient juifs ou non. Tous ceux des juifs biologiques, les juifs de la chair, qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ, ont été retranchés de cette descendance. Seuls les juifs qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ ont été maintenus dans cette descendance. Et pour ceux des païens qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ils ont été intégrés à cette descendance. Et c'est nous qui formons cet Israël spirituel, cet Israël d'en haut. Nous connaissons désormais l'identité de cette femme qui représente la Jérusalem ou la communauté du peuple de Dieu en tant qu'elle est mère des véritables juifs, c'est-à-dire mère du peuple de Dieu, dont la confiance est dans le Messie. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va dans le même sens dans son allégorie concernant Sarah en Galates 4, lorsqu'il écrit en convoquant Ésaïe 54, verset 1, nous lisons, mais la Jérusalem d'en haut est libre par opposition à la Jérusalem terrestre qui était esclave. C'est elle qui est notre mère, la Jérusalem. C'est elle qui est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Il est clair que pour l'auteur de l'Apocalypse, la femme ici est la Jérusalem d'en haut, soit la communauté des croyants ou encore la communauté du peuple de Dieu. Donc, dans l'esprit de Jean, cette femme est une personne morale. Marie, donc, n'est pas une personne morale.
Marie est une personne physique. Donc, cette femme ne peut pas être Marie. Cette femme est la Nouvelle Jérusalem. Cette femme est Israël spirituel. C'est elle qui est cette dame. Il nous reste à résoudre l'équation de l'identité du garçon qui, lui, est une personne physique. Je crois qu'il n'y a pas de mystère à ça. Vous pouvez déjà savoir de qui est ce garçon. Qui est ce garçon? Premier-né de cette femme, donc de Israël. Si cette dame est la véritable Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire la communauté du peuple de Dieu, au sein de laquelle est né le garçon. Qui est donc ce garçon? Comment? Jésus. Et nous allons le voir. Comment est-ce que Jean ici démontre qu'il s'agit de Jésus? Comme nous l'avons fait pour l'identification de la mère, ainsi que pour le reste de ses enfants, faisons discuter l'Apocalypse 12 avec certains passages de l'Ancien Testament afin de pouvoir donc identifier ce garçon. La discussion donc portera entre Apocalypse 12, verset 5, et le psaume 2 d'une part, et Ésaïe 66, verset 7 d'autre part. Mais d'autres textes de l'Ancien Testament seront bien entendu mis à contribution. Jean, en convoquant le psaume 2, nous apprend que ce fils, ce garçon, c'est celui qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Or, ce psaume 2 évoque le Messie en tant qu'il est descendant de David. Ce Messie est muni d'un pouvoir sur tous les peuples. Par ailleurs, chez Ésaïe 66, Sion met au monde un fils avant les douleurs de l'enfantement. Selon Romains 9, les versets 4 à 5, ce fils est le Messie qui exercera son règne en compagnie de toute sa descendance. Enfin, la descendance de la femme, c'est-à-dire Sion. Nous avons le prophète Michée dans son chapitre 4 qui parle des signes avant-coureurs de la naissance du Messie. Avant que le Messie ne vienne, ne naisse, il y aura des signes, dit-il. Ces signes représentent les douleurs de l'enfantement. Et parmi ces signes, il y a le jugement de Jérusalem. Jugement au travers des différentes invasions, invasion assyrienne, invasion babylonienne. C'est ça les douleurs de l'enfantement. Avant que le Fils ne vienne, il y a ces signes-là où Jérusalem est punie. En soulignant par ailleurs, toujours dans la suite du texte, l'ascension du Fils en plus de sa naissance. Jean, puisqu'il est dit dans le chapitre 12 que le Fils a été enlevé au ciel. Donc, ça symbolise l'ascension. Donc, en soulignant l'ascension du Fils en plus de sa naissance, Jean nous donne un indice supplémentaire sur l'identité de ce Fils, qui est bien le Messie. Par ailleurs, dans notre texte, on voit le dragon au verset 4 se positionner devant la femme afin de dévorer son enfant dès sa naissance. À quoi nous fait penser cette image? À quel épisode? Ici, le dragon est aux aguets. Il veut dévorer l'enfant dès qu'il viendrait au monde. À quoi nous fait penser cet épisode? Comment? Le diable? Hérode? Amen. Cet épisode nous fait penser à Hérode. Est-ce que l'on voit comment est-ce que Jean tisse son récit dans les symboles? Oui, cet épisode, comme le dit Françoise, nous renvoie à Hérode. Cette image nous renvoie à la mauvaiseté du roi Hérode, qui, dans son obstination à faire mourir le roi des Juifs nouvellement né, fera assassiner au pif tous les enfants de moins de 2 ans habitant Bethléem. Comme le Messie est bel et bien issu de la femme qui est la communauté d'Israël, la communauté du peuple de Dieu, le reste de ses frères et sœurs que nous sommes est également né de cette femme. Nous sommes également nés de cette femme qui est Israël.
La naissance de ce garçon en Ésaïe 66 est source de consolation pour le peuple de Dieu que nous sommes. La descendance de la femme est part, est d'une part composée du Messie et d'autre part constituée des êtres humains qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Voilà la composition de cette descendance. Il y a le Fils, le Messie, et il y a vous et moi. Par sa mort et sa résurrection, le Messie triomphe du dragon qui se retrouve projeté sur la terre. C'est à partir de là que le dragon incite haine et persécution à l'encontre du peuple du Messie. Cependant, le Messie et les siens finiront par vaincre le dragon en résistant à son influence, ce même au prix de leur vie. Jean tente de montrer aux églises d'hier et d'aujourd'hui que ni Rome, ni aucune autre nation, aussi puissante soit-elle, aucun être humain ne sont nos véritables ennemis. Notre véritable ennemi, c'est le dragon et toute sa clique. C'est eux qui tirent les ficelles. C'est eux qui sont derrière. Tous ceux qui vivent dans un esprit maléfique. Et l'apôtre Paul nous encourage, nous le dit également, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, lorsqu'il invite ces chrétiens à se doter des armes du combat contre le diable. Nous lisons, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair, ni de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Lorsque Pharaon persécutait Israël, en réalité, ce n'était pas lui, mais c'était le dragon qui était derrière lui. C'est le dragon qui tirait les ficelles. C'est Satan qui tirait les ficelles. Il en est de même aujourd'hui. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous sommes persécutés par des ennemis, ceux qui ne nous veulent pas du bien. En réalité, ce ne sont pas eux, mais c'est le dragon, c'est le diable, c'est Satan qui est derrière, c'est lui qui tire les ficelles. Ce chapitre 12, qui porte en partie sur le signe de la femme enceinte, lève le voile sur la bataille universelle à l'origine de toutes les souffrances subies par les 7 églises sous persécution romaine. Et on pourrait même avancer que cette même bataille est la cause des souffrances de l'Église dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que, oui, tout ce que traverse l'Église comme difficulté commence ici. Et cela a traversé les âges et les lieux. Si nos églises souffrent, c'est en grande partie à cause de ce conflit qui a débuté il y a très longtemps. Cette bataille, comme dirait le pape pour parler de la bénédiction Urbi et Orbi, cette bataille Urbi et Orbi pour dire bataille universelle qui concerne toute la terre, est une manifestation qui remonte au conflit des origines. Et tout cela a commencé en Genèse chapitre 3. Oui, Jean, au verset 17, fait une allusion à Genèse 3, versets 14 à 15. Si mon ami Kodio veut bien nous afficher ce verset. Alors, l'Éternel Dieu dit au serpent, donc là on est en Genèse chapitre 3, qui est un renvoi de ce que dit ici Jean dans les versets 14 à 15. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque toi, tu as fait cela, tu es maudit par tout le détail et, et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai, verset 15, de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Oui, lorsque Jean convoque ce texte de Genèse, c'est pour permettre au lecteur que nous sommes de mieux réaliser
les tenants et les aboutissants de la guerre que mène Satan contre le peuple de Dieu. Jean veut nous renvoyer aux origines pour nous dire, les amis, ce que vous vivez ne date pas d'aujourd'hui. Ce que vous vivez a commencé aux origines, a commencé en Genèse, chapitre 3. Au sortir de cette méditation, force est de constater que ce n'est pas un hasard si l'auteur a prévu que ce chapitre 12 que nous venons de méditer, que ce chapitre soit placé en plein milieu du livre. Cette position centrale a pour but d'attester l'importance du message que véhicule le chapitre 12. Les chapitres qui entourent le chapitre 12 sont des chapitres qui nous montrent euh, cette détresse de l'homme, cette pression de l'homme. Ces chapitres, donc, qui entourent le chapitre 12, donc les chapitres qui viennent avant et après, présentent les choses sous forme de chaos en raison de la souffrance et de la pression qui s'exerce sur les chrétiens. Le diable semble avoir le dessus sur le peuple de Dieu. Lorsque nous lisons les chapitres qui entourent le chapitre 12, on a l'impression que le diable a gagné, qu'il est vainqueur. Mais ici, dans le chapitre 12, qui est notre passage ce matin, nous sommes invités à nous arrêter pour espérer. Nous sommes invités à nous arrêter pour recevoir la consolation. Je ne sais pas quelle est votre situation du moment, quel est votre problème, quelle est votre souffrance en ce moment. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous dire, au travers de ce chapitre 12 de l'Apocalypse, arrête-toi. Puise tes regards sur cette espérance. Puise tes regards sur cette consolation. Oui, il n'est plus question de la souffrance, mais de victoire dans ce chapitre 12. Les disciples que nous sommes ne sont plus invités à se concentrer sur la souffrance que nous pouvons vivre, mais sur la victoire du Messie sur Satan. C'est ça le message du chapitre 12. Ce message nous dit, arrêtez de vous concentrer sur vos souffrances. Certes, c'est difficile, mais concentrez-vous sur la victoire de notre Seigneur. Rappelons-nous de ce que dira l'apôtre Paul aux Romains, et c'est au chapitre 8, verset 18, lorsqu'il dira, les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien à côté de la gloire qui va venir. C'est ce message que nous véhicule ici le chapitre 12. Ce chapitre a été placé là pour nous consoler. Face au péché des chrétiens, face à la souffrance des chrétiens, tout ceci provoqué par le diable, le chapitre 12 montre que l'avènement et la mort à la croix de Jésus-Christ sont des preuves de la victoire sur le péché ainsi que sur Satan et sa clique. Au total, il s'agit d'un chapitre de consolation. Et d'ailleurs, comme on l'a vu au verset 17, où nous lisons, alors furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Ce passage biblique nous fait penser à Genèse chapitre 3, verset 15. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Ne nous étonnons pas si à un moment ou l'autre de notre vie, nous traversons des moments difficiles. C'est dans le cours des choses. J'allais dire, alors je ne suis pas maso, mais j'allais dire, c'est même bon signe que de temps en temps, nous soyons éprouvés, que nous soyons titillés par le diable. Ça montre que nous sommes dans la bonne voie, puisque ici, il est dit,
Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Si nous sommes fidèles à notre Seigneur, comme je l'ai dit, tôt ou tard, nous serons titillés par le diable d'une manière ou d'une autre. Et c'est bon signe. Cela montre que nous sommes dans la bonne voie. Dire cela, ce n'est pas du majocisme, du être maso. Il y a ici déjà l'annonce de la victoire du Christ, né d'une femme. Galates 4, verset 4. Victoire du Messie sur Satan à la croix. Genèse 3,15 est déjà un évangile, une bonne nouvelle avant l'heure. Vous vous rendez compte? À peine que l'humanité, au travers d'Adam et Ève, venait de commettre cet énorme péché, cette énorme désobéissance, que Dieu, dans son amour, voit déjà cette bonne nouvelle, la mort de Jésus à la croix pour chacun d'entre nous. Il le prévoit déjà en Genèse 3, verset 15. Quelle miséricorde de la part de notre Seigneur. Oui. Genèse 3,15 est déjà un évangile, une bonne nouvelle avant l'heure. Notre consolation, c'est que de la même manière que le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable, et Satan n'a pas atteint son objectif, celui de dévorer le fils messianique de la femme, de même, dans sa tentative de détruire le reste de la descendance de la femme, Satan échouera, même s'il peut encore remporter ici et là quelques victoires. En d'autres termes, comme Satan n'a pas pu vaincre Jésus-Christ, il ne pourra pas non plus vaincre l'Église et les chrétiens que nous sommes. Et je pense que nous pouvons dire Amen à ça. Même si pour l'instant, les manifestations du diable sont encore visibles dans nos vies et dans le monde. Grâce à sa mort à la croix, le Christ a vaincu définitivement le diable. Par voie de conséquence, les chrétiens que nous sommes sont co-vainqueurs, sont vainqueurs avec Christ sur Satan. Par sa mort à la croix, par laquelle il est chargé de tout le jugement du chrétien, Jésus nous a libérés de la mort. Il nous a libérés de la maladie. Il nous a libérés de la stérilité. Il nous a libérés des catastrophes naturelles. Il nous a libérés de la guerre. Il nous a libérés du terrorisme. Il nous a libérés de l'inflation. Car il a porté tous ces maux à la croix. Si cette libération de nos maux ne nous est pas encore évidente, elle le sera au retour de notre Seigneur, lorsque nous serons transformés dans des corps de gloire, sur une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem sainte et belle, dans laquelle Jean nous dit à la fin du livre qu'il y voit la tente de Dieu avec les hommes, où Dieu habitera avec eux en tant qu'ils sont ses peuples et lui leur Dieu. Les larmes des peuples seront essuyées, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Amen. Merci notre Seigneur pour ta parole. Amen.